Salut, c'est Eva, retrouvez-moi sur meilleursoirée.com. Salut Eva, Salut. merci de nous recevoir pour meilleursoirée.com. Merci à vous. Voilà, donc on va parler un petit peu de temps, on va essayer de mieux te connaître. Et puis on va parler également de ton album qui est sorti le 5 juillet dernier. Tout d'abord, comment tu te sens après la sortie de ton album? Voilà, est-ce que tu es satisfaite Ouais, je suis contente. Bah ouais, j'étais contente et aussi fière voilà, d'avoir sorti. Et puis surtout quand j'ai eu les retours et tout, en fait c'était surtout par rapport aux retours en fait, des gens, s'ils kiffaient ou pas. Et apparemment ça a plu, donc du coup j'étais super contente, ouais. T'as eu quoi comme retour des fans? Je sais pas, qu'ils étaient fiers de moi et tout. Après moi mes fans c'est des vrais fans, genre vraiment j'ai des vrais teams et tout, ils sont trop stylés. Et voilà, ils me suivent à mort, donc j'avais ceux-là qui étaient vraiment genre en mode euphorique et tout. Et puis après j'avais aussi les fans genre en mode, enfin même des gens qui n'étaient pas forcément fans et tout, qui m'envoient franchement super boulot, bravo et tout, même des mamans, donc ça fait plaisir. T'as suivi un petit peu au niveau de tout ce qui est vente, téléchargement, est-ce que ça correspondait un petit peu justement à tes attentes ou alors t'es une artiste qui fait pas attention à ça? Ouais, si, quand même, j'ai fait attention parce que voilà, si tu fais vraiment pas beaucoup de ventes, c'est qu'il y a un problème quelque part, donc qu'il faut le résoudre. Il y a certainement, voilà, il faut penser à d'autres trucs et tout. Enfin, personne n'est parfait, quoi. Je vais pas avoir la décision parfaite sur tout est parfait et tout. Non, non, pas du tout. Donc du coup, oui, j'ai regardé et par rapport au résultat, j'étais assez satisfaite, ça va. Et du coup, je me suis dit, ça va, mais du coup, ça veut dire que c'est très bien déjà, mais voilà, après, on veut toujours faire mieux, donc faut s'améliorer dans d'autres choses et pour faire plus la prochaine fois, voilà. Alors, petit rappel pour ceux qui te connaissent pas, enfin tu t'es fait connaître sur le morceau Unflick en duo avec l'artiste. Donc c'était un véritable carton avec plus de 72 millions de vues. Donc c'est juste incroyable. Est-ce que tu penses que si ce morceau tu l'avais fait avec un autre artiste, ça aurait eu le même impact? Non, peut-être pas. Franchement, peut-être pas, je sais pas du tout. Mais je pense pas parce qu'en fait, à ce moment-là, je pense qu'il y a aussi une entente en fait qui a été faite et donc qui a fait que ça m'a mis vachement à l'aise, que j'ai pu quand même mettre du mien et tout. Et puis il y a aussi l'artiste, il a vraiment fait de son mieux, on va dire, il a été grave cool et tout. Genre quand il est rentré en cabine et que je l'ai entendu dire on flic et tout, je me suis dit parce que ça me représente on flic et tout, genre en mode on savait pas au début, on pensait pas appeler le titre on flic, on s'est pas dit on va faire un son on flic et tout, mais dans mon premier single en fait que j'ai fait qui avait assez bien marché mais pas autant, j'avais dit on flic, mood, machin tout ça, et du coup il a repris en fait quelques expressions et donc là c'est ça je pense qui a fait aussi qu'il y a eu ma personnalité qui a été bien. Alors, justement pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, Unflick, qu'est-ce que t'entends avec cette phrase? On flic, ça veut dire en gros, c'est carré quoi, c'est parfait. Genre en mode ta tenue elle est on flic, ça veut dire ta tenue elle est stylée. Ton maquillage il est on flic, ça veut dire ouais, il est bien fait, parfait, genre. C'est une expression que t'as inventée? Non, grave pas. En fait, de base, je voyais on flic juste sur des trucs de maquillage en fait. C'était genre, normalement, c'était les sourcils, genre on flic. Et après, je sais pas, les trucs de make-up et tout. Et du coup, moi j'ai dit ouais, je sais pas, d'un coup. En fait, chaque mois, j'ai toujours des expressions, moi, genre en mode j'invente un nouveau mot, enfin, où je trouve un nouveau mot que je fais que répéter et je suis archi lourde avec ce mot-là. Mais ce mois-là, c'était on flic et du coup, je l'ai dit quoi. C'est devenu un carton. Mm. D'accord. Alors, on a regardé un petit peu tes interviews et souvent on sent que la famille c'est quand même quelque chose qui est très important pour toi. Ça revient souvent. Est-ce que c'est une des clés justement de ta réussite et du fait que tu avances? Oui, peut-être, certainement, ouais. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Comment ça se passe? En fait, je pense que la famille, ça permet de garder aussi pas mal les pieds sur terre. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, il y a les mêmes. Enfin, je veux dire, les seules personnes qui changent pas autour de nous, c'est la famille au final. Parce que voilà, notre famille, ils nous connaissent. Moi, mon père, quand il me parle, il parle à Eva et c'est tout quoi. Enfin, ils s'en tapent hein, de Eva Queen, je sais pas quoi. Donc voilà, ou ma mère, pareil. Enfin, c'est les mêmes disputes qu'avant, les mêmes prises de tête pour un truc ou le même amour qu'il y a en fait entre tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que c'est. En fait, on va dire c'est vraiment un repère, c'est vraiment une boussole avec tout ce qui t'arrive, tout Grave. cet emballement. En fait, les moments où je me sens le plus seule, je suis obligée de parler avec ma famille parce que même si eux non plus me comprennent pas et savent pas ce que c'est au final de faire ce que je fais, ils sont quand même
Enfin, c'est les plus réceptifs. Après, les autres gens, ils s'en foutent. En fait, les gens, ils s'en foutent de ma vie, en fait. En vrai de vrai. Oui. Les gens, ils s'en foutent, en fait. C'est ce Ils qu'ils voient aiment, que c'est ma l'artiste, queen. en Voilà, fait. c'est ça, c'est l'artiste. Donc, alors qu'eux, ils pensent vraiment à moi personnellement, quoi. Alors, ce qui est particulier, en fait, vraiment dans ton histoire, c'est que le succès, il est arrivé très très vite, on va dire. Est-ce que, selon toi, c'est plus le côté chance, le côté talent, un cocktail des deux? Comment t'expliques que tu as réussi aussi vite, là où certains artistes peut-être vont mettre 10 ans pour arriver? C'était quoi ton truc? Je pense que ça a été un très bon mélange, voilà, que mes producteurs ont vu, alors que moi je le savais même pas en fait, et eux ne savaient même pas que je chantais. Donc du coup voilà, enfin un de mes producteurs m'a contacté en me disant oui ça te dirait de faire de la musique alors qu'il savait même pas que je chantais. Mais juste, il s'est dit, c'est le combo parfait. Et il avait raison. Moi, il m'a dit, je suis sûre à 100% que ça va marcher et tout. Moi, j'étais beaucoup moins sûre que lui. Mais lui, il était sûr à 100%. Il m'a dit, c'est sûr et certain, ça va cartonner. Non, non. Et il a eu raison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs trucs, je pense, qui ont fait que ça a été une recette qui était bonne, dans le sens que j'avais quand même une certaine notoriété, pas très grande moi au début, parce que j'avais mais bon, c'était déjà pas mal, genre 70 000 abonnés, j'avais à peu près. C'est déjà beaucoup pour une fille qui fait rien. Bah oui, justement, est-ce que tu faisais la promotion de quelque chose à ce moment-là Non, ou... pas du tout, c'était juste en fait par rapport à ma grande sœur en fait, qui est connue, qui est connue. Donc du coup, elle forcément, ça m'a fait une grande visibilité. Elle a demandé à ses amis qui sont aussi connus sur les réseaux de partager, et ça a fait une grande visibilité. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est que grâce à ma sœur, que comme il y a eu de la visibilité, ça a marché. Mais c'est faux, parce qu'il y a des gens qui ont une grande visibilité, qui font de la musique et ça marche pas. Donc ça veut strictement rien dire en fait. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est comme par peut-être un petit exemple. plus. Non, oui, mais c'est comme par exemple Dadju. Il a eu un gros coup de pouce par rapport à Maître Gims, mais c'est pas pour autant que c'est parce qu'il a du talent que ça marche. C'est parce qu'il a une personnalité, parce qu'il est très très fort dans ce qu'il fait, et c'est pour ça que ça marche. Donc voilà. Après moi j'ai ma personnalité, j'ai mon style, j'ai apporté ma personnalité à moi, et voilà, c'est peut-être ça que les gens aussi ont kiffé, et peut-être que les filles de mon âge, ou même les plus petites, de ma génération en tout cas, elles sont contentes de voir une fille qui fait de la musique et qui parle d'un truc qui les concerne. De toute façon, le seul juge au final, c'est le public. Exactement. Voilà, en vrai, voilà, c'est ça. Quand je vois les résultats, au final, je sais très bien que... Alors, autre chose qui nous a marqué, c'est que souvent, tu abordes donc la thématique de couple, on va dire les relations entre les garçons et les filles dans tes chansons. Et d'un autre côté, toi, tu es plutôt discrète sur ta vie privée. Ouais. Alors, pourquoi c'est une thématique qui revient souvent chez toi? Souvent, je sais pas, mais parce qu'en fait, c'est toutes les filles, en fait, je crois. Toutes les filles qui font de la musique parlent... En fait, une fille, ça va parler de quoi? Ça va parler de son make-up, de sa famille, de ses amis, de ses relations, son mec, machin et tout. Voilà, de sa vie de tous les jours. Et puis voilà, c'est juste, en fait, j'ai fait genre les meufs de mon âge. Il y a des trucs dans... En fait, il y a des sons que j'ai fait, genre il y a par exemple un de mes sons qui dit les histoires de love, c'est pas mon délire et tout, mais c'est même pas vrai, genre c'est pas mon opinion à moi, mais je me suis juste mis à la place des meufs de mon âge. Il y a certainement plein de meufs qui pensent comme ça. Du coup, voilà, je vais dire ça, mais ça c'est juste pour représenter ma génération et voilà. Alors, ce que tu veux dire, c'est que parfois dans tes morceaux, en fait, on va dire en quelque sorte, tu te mets en scène, tu vas pas forcément exprimer ton avis perso. Ouais, bah en fait si, franchement il y en a pas mal hein, dans lesquels il y a mon avis personnel, mais celle-là par exemple c'était pas mon avis personnel, et je l'ai pourtant chanté pour les filles qui auraient pu se sentir concernées du coup. D'accord. Alors justement sur ton album, il y a un morceau que tu dédies à ta sœur, Jazz. Est-ce que c'est, on va dire, ton morceau coup de cœur? Est-ce que c'est celui que tu préfères? Des préférés, j'en ai pas, je les kiffe tous en fait, parce que c'est mon premier album, donc c'est difficile de choisir, mais après c'est sûr c'est le plus personnel de mon album, et c'est celui qui me tenait le plus à cœur, bien sûr, parce que voilà, c'est fort et tout, de quoi je parle dedans, et voilà. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens chanter, quand je suis en show et que les gens ils crient, ils hurlent le nom de mon neveu et ma nièce, c'est un truc de ouf. Genre ça me fait des frissons à chaque fois que je le chante, quoi.
Mais c'est vrai que souvent, t'es associé à ta sœur. Est-ce que au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient lassant ou toi, ça te pose vraiment aucun problème? Non, je m'en fiche. Au début, je me disais, ouais, et tout, comment je vais faire? Parce que les gens, ils vont penser que je suis une fille de télé, etc., etc. Je pense que maintenant, les gens, ils ont compris aussi quand même que je faisais de la musique, que j'étais dans la musique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ceux qui disent, ouais, Eva, c'est une fille de télé-réalité, à un moment donné, c'est qu'ils ont envie que, voilà, ils changeront jamais d'avis. Je pourrais même être Beyoncé, qui changeront pas d'avis, voilà. Mais après, mais aujourd'hui, en fait, je me dis pas du tout parce qu'en fait, c'est ma famille, c'est de là où je viens, c'est ce que je suis. Donc, clairement, je m'en fous, en fait. Les gens, ils vont dire, ouais, elle est comme si, ouais, et alors? Tant pis, enfin, et c'est quoi le problème, en fait? Oui, t'assumes complètement. Et j'assume de ouf et au final, ben, ça a marché. Donc, pourquoi vous. Enfin, voilà. Après, il y aura toujours des mauvaises langues. Ah oui, logique, logique, mais ça, je m'en fous. Mais enfin, voilà. Du coup, j'assume totalement et je suis très, très fière de ma sœur dans tous les cas. De toute façon, j'ai toujours été très fière d'elle. Donc, voilà, elle a réussi dans son domaine, moi dans le mien. Donc, je suis fière de nous, ouais. D'accord, ce sont des belles réussites. Alors, toujours par rapport à l'album, c'est un album où tu as collaboré donc avec Black NASA, avec Still Fresh, également avec Franglish. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi les collaborations? Les collaborations, elles sont faites assez naturellement. Pour que Black NASA, ça a été genre en mode. J'ai un de mes beatmakers en fait qui est grave pote avec eux et tout, et qui a fait un son. Il m'a dit, ouais, tu veux le faire avec eux, machin. Il leur a proposé, eux, ils ont été chauds, donc moi j'étais trop contente. Et du coup, on l'a fait, ça s'est super bien passé. Après, pour Franglish, en fait, j'ai fait un son. Mais il était nul toute seule en fait. Genre j'étais toute seule et il était assez court et il manquait des paroles et tout. On s'est dit ouais mais il faut un mec qui chante et tout, un mec un peu lover, machin, qui soit cool et tout. Et du coup, pareil, un de mes beatmakers, Fabio, il m'a dit ouais mais moi je connais grave bien Franglish, tu veux que je lui demande et tout. Et moi je dis bah carrément ça passerait parfaitement, genre il rentre parfait dans le son et tout. Donc on lui a proposé, il a accepté aussi. Et pour Still Fresh, c'était de base il m'aidait dans mon album, en fait sur des sons à moi, hyper sympa, il m'a grave aidé, il a géré de ouf sur d'autres sons. Et finalement j'ai dit bah pourquoi on fait pas un feat ensemble en fait, parce que tu vois j'aimais trop le délire, j'aime bien son univers, il est cool et puis il est tellement sympa et tout qu'en fait les feats c'est aussi Ouais, par affinité aussi. ouais voilà, il est grave gentil et tout, donc moi j'ai eu envie, voilà. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de Dadju. Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un que tu aurais aimé avoir justement en feat? Est-ce que Ouais. tu as tenté? Est-ce qu'il y a Ouais, des connexions? je sais pas si ça a été tenté, je sais pas du tout parce que après je me mêle pas trop de ça moi. Mais par contre, ouais, pourquoi? Bah oui, il est très fort et tout. Et puis moi je kiffe sa musique donc franchement je pourrais pas dire non quoi. Comme franchement pratiquement tout le monde en ce moment qui est. Franchement je les aime bien tous. Genre y a pas quelqu'un que je déteste ou que j'aurais pas envie quoi.